Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va tester vos connaissances sur un pilier fondamental du monde professionnel, le management. Mais attention ici, il ne s'agit pas seulement de théorie. Le management, c'est un art, une façon d'inspirer et de guider les autres. À travers ce quiz, vous allez voir si vous êtes plutôt un manager débutant, confirmé ou stratège. Préparez-vous. 3 niveaux de difficulté, des explications claires à chaque réponse, et surtout, l'occasion de découvrir si vous avez l'âme d'un vrai leader. Avant de commencer le quiz, si tu n'as pas encore regardé la vidéo du cours Introduction au management, je t'invite à la découvrir. Tu trouveras le lien juste ici dans le petit i ou dans la description sous la vidéo. Niveau 1 fondamentaux. Question numéro 1. Le management, selon Taylor, vise principalement à A. Motiver les employés à être créatifs. B. Savoir exactement ce qu'il faut faire et s'assurer que ce soit fait de la meilleure manière, au moindre coût. C. Créer un climat de travail positif. D. Gérer les conflits internes. La réponse correcte est la réponse B. Taylor représente l'approche scientifique du travail. Son management est centré sur la méthode, la rationalité et la performance, pas sur la créativité. Question numéro 2. Le management est défini comme A. Une science exacte appliquée à l'entreprise. B. L'art de coordonner les efforts humains pour atteindre un but commun. C. Un ensemble de procédures administratives rigides. D. Une technique de communication. La réponse correcte est la réponse B. Le texte insiste sur la dimension humaine et artistique du management. Il s'agit de mobiliser, inspirer et coordonner vers un objectif partagé. Question numéro 3. Parmi les fonctions suivantes, laquelle n'appartient pas aux 4 fonctions fondamentales du management? A. Planifier. B. Organiser. C. Diriger. D. Communiquer. Bien que la communication soit essentielle, elle est un outil transversal, pas une fonction à part entière. Les 4 fonctions sont planifier, organiser, diriger et contrôler. Niveau 2, compréhension et application. Question numéro 4. Un manager qui adapte son style de gestion selon la culture et la composition de son équipe pratique. A. Le management autoritaire. B. Le management participatif. C. Le management situationnel. D. Le management scientifique. La réponse correcte est la réponse C. Le management situationnel consiste à adapter son comportement managérial au contexte, aux personnes et à la maturité des collaborateurs. Question numéro 5. L'efficacité et l'efficience se distinguent par le fait que A. L'efficacité concerne les moyens, l'efficience les résultats. B. L'efficacité consiste à atteindre les objectifs, l'efficience à le faire au moindre coût. C. L'efficience précède toujours l'efficacité. D. Ces 2 notions sont synonymes. La réponse correcte est la réponse B. Un bon manager doit atteindre les objectifs efficacité, tout en optimisant les ressources efficience. Question numéro 6. La fonction contrôler permet principalement de A. Vérifier si les objectifs ont été atteints et corriger les écarts. B. Surveiller le comportement des employés. C. Réduire les coûts et le personnel. D. Gérer la communication interne. La réponse correcte est la réponse A. Le contrôle managérial est un outil d'ajustement stratégique, pas de sanction. Il vise l'amélioration continue. Question numéro 7. Pourquoi le management est-il considéré comme un facteur de motivation? A. Parce qu'il impose des règles précises. B. Parce qu'il crée un environnement de travail valorisant et structuré. C. Parce qu'il élimine la concurrence entre les employés. D. Parce qu'il repose sur la rémunération. La réponse correcte est la réponse B. Un management humain et bienveillant renforce la motivation, la confiance et la satisfaction au travail.
Niveau 3, analyse et réflexion. Question numéro 8. Dans une entreprise, un manager efficace mais non efficient risque A. D'atteindre les objectifs mais en gaspillant les ressources. B. De ne jamais atteindre les objectifs. C. De ne pas motiver ses employés. D. De manquer de stratégie. La réponse correcte est la réponse A. L'efficacité sans efficience crée une réussite non durable. Les résultats sont obtenus, mais avec des coûts ou efforts excessifs. Question numéro 9. Pourquoi le management est-il à la fois une science et un art? A. Parce qu'il combine des principes logiques et une intuition humaine. B. Parce qu'il repose sur la créativité uniquement. C. Parce qu'il se limite à des formules mathématiques. D. Parce qu'il dépend uniquement du charisme du dirigeant. La réponse correcte est la réponse A. La science apporte la méthode et la rationalité, tandis que l'art traduit l'expérience, l'intuition et la capacité d'adaptation. Question numéro 10. Une entreprise qui parvient à s'adapter rapidement au changement du marché démontre A. Une bonne capacité d'innovation et d'agilité managériale. B. Une gestion stricte et centralisée. C. Une culture stable et rigide. D. Un contrôle excessif. La réponse correcte est la réponse A. L'agilité managériale repose sur la réactivité et la flexibilité, permettant à l'entreprise de rester performante dans un environnement instable. Question numéro 11. Dans un contexte de management moderne, le rôle du manager tend à évoluer vers A. Un rôle de contrôle et de supervision stricte. B. Un rôle de coach et de facilitateur. C. Un rôle administratif centré sur la paperasse. D. Un rôle technique spécialisé. La réponse correcte est la réponse B. Le manager moderne agit comme un leader coach. Il accompagne, soutient et développe les talents plutôt que de simplement diriger. Question numéro 12. L'importance du management dans la pérennité d'une organisation repose sur sa capacité à A. Réduire les coûts de production. B. Créer une vision, fédérer et favoriser l'innovation. C. Accroître la bureaucratie. D. Remplacer les dirigeants régulièrement. La réponse correcte est la réponse B. Le management agit comme pilier stratégique, assurant cohérence, adaptation et vision à long terme. Bravo d'être allé jusqu'au bout. Si tu veux continuer à progresser et renforcer tes connaissances, abonne-toi à Luminea Academy et découvre nos prochaines vidéos. Chaque apprentissage est une lumière de plus sur ton parcours. Luminea Academy, l'endroit où tout devient plus simple.